Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la question suivante. On veut déterminer la valeur d'un réel petit m pour que la fonction définie, comme vous voyez ici, soit continue en 0. Bien. On considère la fonction f définie par f de x égale à tangente 3x sur la racine x plus 1 moins 1 pour x différent de 0 et f de 0 est égal à m. Notre question, on veut déterminer la valeur de ce petit m pour que f soit continu en 0. Donc ici, pour déterminer la valeur, donc l'idée qui va nous aider à déterminer la valeur de m, c'est le fait que f soit continu. Qu'est-ce que ça veut dire f continu en 0? Donc f continu en 0, cela est équivalent à dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à f de 0. Ça, c'est la définition de la limite de la continuité de f en 0. Bien. Et c'est quoi f de 0? D'après l'hypothèse, c'est égal à, on voit qu'il est égal à m. Donc pour déterminer la valeur de ce réel petit m, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x pour trouver la valeur de ce petit m. Commençons par le calcul de cette limite. La limite quand x tend vers 0 de f de x, à quoi est égal? Est égal à la limite de tangente 3x sur racine de x plus 1 moins 1. Si je calcule cette limite directement, pour 3x, il tend vers 0. Tangente de 3x, il tend aussi vers 0. Pour la racine de x plus 1 moins 1, 1 moins 1, ça tend vers 0, on va obtenir une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On voit qu'on a ici la différence avec ici une racine carrée. On va utiliser ici le conjugué de la racine de x plus 1 moins 1. Donc ici, je vais multiplier la racine de x plus 1 moins 1 fois son conjugué qui est la racine de x plus 1 plus 1. Donc en haut bien sûr et en bas. Bien. Pour le numérateur, c'est-à-dire en haut, on ne va rien calculer, on va pas bien sûr simplifier et développer, mais au numérateur, au dénominateur, on va utiliser ici la simplification puisqu'on a multiplié une différence par son conjugué. Donc à quoi est égal racine x plus 1 moins 1, facteur de racine x plus 1, le tout plus 1, est égal à racine de x plus 1 au carré moins 1 au carré, qui est égal à x plus 1 moins 1, qui est égal à x. Donc ce produit-là, tout entier, ça donne x. Donc on va trouver la limite quand x tend vers 0 de tangente de 3x fois la racine de x plus 1 sur x. Ici on voit que pour cette somme, il ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, x c'est 0, racine de 0 plus 1 c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc la limite de cette somme est égale à 2. Ce qui nous pose le problème, c'est tangente 3x sur x. C'est pour cela que je vais l'écrire sous cette forme. La limite quand x tend vers 0 de tangente de 3x sur x fois cette somme. Bien. Après, je vais utiliser la limite trigonométrique suivante. On sait que la limite en 0 de tangente ax sur ax est égale à 1. Ici, le cas de a dans la propriété, c'est le 3 qui s'écrit ici. Donc ici, j'ai tangente 3x, ici j'ai x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par 3 pour avoir tangente 3x sur 3x. Je n'ai pas le droit de multiplier seulement le dénominateur, mais je vais multiplier aussi le numérateur. Et je vais écrire la limite de la façon suivante. La limite quand x tend vers 0 de 3 multiplié par tangente 3x sur 3x fois la somme, la racine de x plus 1 plus 1. Maintenant, le 3, c'est une constante. Tangente 3x sur 3x, il tend vers 1. La racine de x plus 1, il tend vers 2. Donc finalement, on obtient 6. 3 fois 1 fois 2 est égal à 6. Et puisqu'on a calculé la limite quand x tend vers 0 de f de x, on a trouvé 6. Et du fait que, f est continu en 0, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à f de 0 qui est m, donc par suite, petit m est égal à 6. Merci.